Comment avancer dans une reconquête qui bloque, qui n'avance pas? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va aborder le thème de la reconquête amoureuse et surtout une situation que je retrouve très régulièrement dans mes coachings. C'est le cas où vous communiquez avec votre ex, mais ça bloque. En tout cas, vous êtes à une phase où ça bloque, ça n'avance plus. Vous avez des liens qui en sont quelque part actuellement, il n'y a pas rien, mais ce n'est pas du tout à un stade plus avancé. Peut-être qu'on communique, mais on n'arrive pas à se voir. Enfin, l'autre toujours repousse, rejette l'idée. Mais voilà, vous comprenez bien, ça bloque, ça n'avance plus pas. La première réaction qu'on va avoir, ça va être de s'accrocher à ce qu'on a déjà, comme bien souvent dans notre comportement humain. Et parce que, qu'est-ce qui se cache derrière? La peur de perdre ce qui a été créé ou recréé. Et on veut tellement s'y accrocher qu'on va prendre aucun risque. Vous le savez, si vous suivez mes vidéos habituellement, les peurs n'indiquent généralement pas du tout la bonne direction. Elles ne nous font pas prendre les bonnes décisions, elles ne dictent rien de bon. Et elles vous privent même d'agir dans la bonne direction. Donc répondre sous le coup de la peur et de s'accrocher à quelque chose alors que la situation n'évolue pas là où vous voudriez que ça évolue, vous voyez bien que ça se fige. Le premier réflexe, c'est de se dire « Ok, je vois que j'ai peur de perdre ce qu'on a créé. » Quand j'ai peur, dans la vie, j'ai une preuve. Les peurs me privent juste de continuer d'avancer vers mes objectifs. Donc on conscientise déjà ça un bon coup. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez devoir ne pas hésiter. Vraiment, j'insiste, n'hésitez pas à faire un pas de retrait. Vous allez devoir voir ça d'une manière. Vous êtes face à un précipice, vous pouvez sauter. Mais là, vous êtes trop près. Si vous sautez maintenant, vous n'avez pas assez d'élan. Il va falloir faire quoi? On va se reculer. Non pas parce que vous vous éloignez de votre objectif, mais pour prendre de l'élan. Donc, quand on va se désinvestir, on parle de faire un pas de retrait pour prendre son élan. Vous allez comprendre dans la suite. Donc, on va, par exemple, diminuer les échanges, diminuer sa disponibilité, autant en termes de temps qu'en termes d'émotion. Je vais être moins disponible émotionnellement parce que j'ai la tête ailleurs. Je vais être moins disponible en termes de temps parce que je me suis vachement occupée entre-temps. Et je vais diminuer ma motivation pendant un temps. Votre changement d'attitude, le fait de peut-être diminuer les échanges, vous montrer un petit peu moins complice, un petit peu plus détaché dans les échanges, moins répondant. Là, regardez votre manière de faire jusqu'à aujourd'hui. Et regardez que la conclusion, ça bloque en faisant comme ça. Comment je vais faire un peu moins? Si j'ai l'habitude de répondre et de maintenir les échanges, je vais peut-être juste commencer à faire un petit peu plus de oui, non, réponse un petit peu plus fermée, moins poser de questions, écrire moins souvent. Je vais faire ce pas de retrait. Je veux voir comment je peux retourner en arrière. Souvenez-vous, votre cerveau va vous dire non, non, s'il te plaît, fais pas ça, j'ai peur, on a déjà créé tout ça, tu vas le perdre. C'est faux. Il vous fausse votre cerveau pour ne surtout pas changer la situation. Sauf que là, le but, c'est de la changer, la situation, c'est de faire avancer les choses. Donc, on va faire ce retrait. On va baisser notre motivation et notre intérêt. En diminuant ces échanges, en diminuant votre dispo, comme je vous l'ai dit, ce que vous allez faire ensuite, c'est revenir avec une action plus forte. Ce changement d'attitude va surprendre l'autre là où vous ne surpreniez plus. Vous allez pouvoir prouver par la manière la plus forte qui soit, c'est par votre changement d'attitude, que vous êtes capable de vous désinvestir si ça ne va pas aussi dans votre sens, entre guillemets. Vous allez donner de cette manière-là, je vais vous donner un exemple concret. On a diminué donc les échanges, vous vous êtes rendu un peu moins disponible, un peu plus détaché. Puis là, au bout de 15 jours en faisant ça, par exemple, vraiment on est dans l'exemple, c'est vraiment, ça dépend de votre situation. Si vous écrivez tous les jours et que pendant 15 jours vous changez d'attitude et que d'un seul coup vous revenez, moi je vais faire ça là ce week-end, ça te dit de venir? Vous allez en fait créer quoi? Vous allez créer une sorte d'opportunité à ne pas manquer.
Vous donnez vraiment l'effet que c'est une opportunité à saisir. Le fait d'avoir... Vous étiez à ce niveau, face à l'autre. Ça n'avançait pas. Vous vous êtes désinvesti. Et vous revenez avec une demande plus forte, une action plus forte, une proposition plus forte. La personne s'habitue à ce que vous soyez là et elle cherchait à vous remonter ici. Le fait que ça soit là, elle se dit oh, il faut que je saisisse l'opportunité. Sinon, ça, j'ai bien vu, la personne m'a prouvé qu'elle pouvait désinvestir. C'est ça l'effet opportunité à ne pas manquer. Et oui, si vous êtes toujours là, et quand je dis toujours là, c'est toujours disponible et que même si l'autre sent clairement que vous voudriez peut-être plus, que vous êtes disponible, même si elle ne fournit ou il ne fournit aucun effort supplémentaire, peu importe, vous êtes toujours là. Eh bien, on va plus avoir peur de manquer une opportunité avec vous. Par contre, si je sens que vous êtes en train de lâcher un peu prise, que vous êtes en train de vous désintéresser, mais que vous revenez quand même avec quelque chose, je fais ah oui, non mais attends, là, je vais complètement perdre la personne, il faut que je me bouge aussi les fesses. Donc il faut que je saisisse l'opportunité. Je vais vous donner un exemple un petit peu horrible de comparer ça avec un achat. C'est comme si, tiens, très bel exemple, dans le monde marketing, dans le monde commercial, on utilise ça. Opportunité à ne pas manquer. On vous a augmenté les prix pendant un temps d'un produit qui est devenu un peu inaccessible que vous aimeriez vous offrir, mais vous hésitez un petit peu, enfin, c'est pas pressé. Là, vous avez une grosse promo sur 24 heures. Généralement, ça va vous aider à vous décider. Oh, c'est maintenant, c'est à saisir. Voilà ce que j'entends par les actions que je vous ai montrées en exemple. Vous allez offrir une action plus forte qui sera une opportunité à saisir. Mais cette opportunité à saisir, si vous étiez toujours accessible, ça va pas fonctionner. Je pense que l'exemple est quand même pas mal là. Je suis assez fière de moi. L'exemple du prix de ce produit que vous aimeriez vous offrir, s'il est toujours très accessible, vous pouvez vous dire, bon bah là c'est bon, il a baissé de 5 euros, c'est pas grave, même s'il remonte, je m'en fiche. Si par contre il est inaccessible en temps normal, je vous assure que ça va vous faire vous décider. Et ça va être pareil pour vous. Si vous êtes toujours accessible et que vous proposez quelque chose d'un petit peu plus sympa, d'un petit peu plus poussant, c'est pas grave, si je manque ça, la personne sera toujours là, ce sera toujours saisissable. Si par contre c'est devenu insaisissable et que là il y a une seule occasion, faut que je me bouge les miches. J'espère vraiment que vous avez compris le concept, comment on fait avancer une reconquête qui ne bouge pas, qui n'avance plus. Vous avez des liens qui se sont construits, vous comprenez qu'il faut se détacher de cette peur de déconstruire ce qui a été reconstruit, ce que vous avez peut-être eu tant de mal à reconstruire, ce que vous avez si peur de perdre, vous y accrochez. Généralement, quand on s'accroche et que ça donne rien, il faut faire ce pas de retrait. Je vous l'ai expliqué au mieux pour que vous preniez conscience de toute la logique de ce pas de retrait pour que vous soyez l'opportunité à saisir. Attention, on fait ça bien, hein. On ne fait pas un changement d'attitude pendant 2 heures et puis ensuite on devient une opportunité à saisir. N'oubliez pas, l'empressement, c'est vos peurs qui parlent. On n'est pas pressé. Ce que je vous souhaite, c'est pas un début de relation, c'est une vraie relation sur des bases équilibrées où l'autre sera investi et je ne lui souhaite pas d'avoir peur de vous perdre, mais suffisamment pour réaliser que vous êtes perdable en tout cas, parce qu'on l'a peut-être oublié. Et pourtant, je vous l'assure, et c'est à vous de vous le rentrer dans l'esprit, vous êtes perdable. Vous avez le droit de vous investir uniquement là où ça vous convient. Et si ça ne vous convient pas, c'est désinvesti. On montre que ça ne nous convient pas. On montre qu'on a aussi autre chose à faire. Il y a du monde autour, il y a une vie autour. Des fois, il est temps de le rappeler par les actes à l'autre. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Mettez un petit commentaire, ça fait toujours très plaisir. J'essaie d'y répondre au maximum. Et puis, vous le savez, dans tous les cas, de mon côté, je vous retrouve très très vite pour une prochaine vidéo parce que je ne vous lâche pas. Donc, à très vite. Bye bye.